dans les régions avec tout ça, amatul espace vert, amatul jardin public. Non, mais c'est vrai. Le cadre de vie. Et l'OIEP, ça agit sur la santé des gens. Les gens disent qu'affaire toubab, mais doit faire toubab. Non, d'affaire yok sa qualité de vie. On a besoin de qualité de vie et non pas de quantité de vie. Quantité de vie, moi, tout le monde parle en même temps, tout ça, il n'y a pas de discipline. Non, ne n'y pas régler. Sinon, ceux qui viendront, ils vont se casser la figure. Ça, je te le dis. Il y a quelques réactions des candidats. Doyen Mamadou Ndiaye, Mamadou Lamine Diallo, le peuple sénégalais, dans son compte X, est sorti massivement pour voter ce 24 mars 2024, preuve de la vitalité démocratique de notre République. Je m'en réjouis. Les tendances montrent que Diomaye Faye a gagné au premier tour. Il devient le 5e président de la République. Les serviteurs, avec Pape Djibril Fall, au regard des tendances actuelles, le peuple sénégalais a choisi M. Bassirou Diomaye Faye comme futur président de la République. Je lui adresse mes chaleureuses félicitations et lui souhaite bonne chance pour le bien du Sénégal. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui ont porté leur choix sur ma candidature et appelle les militants et sympathisants à se tenir prêts pour la conduite à tenir dans les prochains jours. Ñaar ñooñu nekkoon candidat bokkoon sur les 19 candidats def une communication sur leur plateforme virtuelle pour adresser leurs félicitations à Bassirou Diomaye Faye. Oui, daa mel ni Mamadou Ndiaye da nga bëggoon réagir sur ce chapitre. En fait, ces réactions m'ont mordu la langue. Parce que j'allais saluer un peu simplement la réaction de Aly Ngouille Ndiaye au plan local. C'est-à-dire où il dit, dans ma commune de Linguère, je suis battu. Je suis battu dans ma commune de Linguère et je salue cela. C'est-à-dire que voilà un leader national qui d'abord a un souci de régler une question qui se pose à lui dans sa propre commune. Mais voilà que maintenant d'autres leaders, au plan national maintenant, se prononcent sur peut-être les tendances lourdes d'une probablement d'une victoire qui se dessine. Mais au-delà de ça, Alassane a touché un aspect qui me préoccupe beaucoup, c'est l'employabilité et l'emploi. Vous savez, on nous dit, on nous trace des plans sur la comète en disant qu'en 2035, nous aurons le pétrole. Et peut-être même il y a des candidats qui avaient dit on va anticiper de 5 ans pour peut-être au moins avoir le pétrole et en jouir. Mais Pape Alioune, ce qu'il faut dire aux Sénégalais, et dans le blanc de l'œil, ce qui est important aussi, c'est que quand le pétrole va arriver prochainement, il se trouve qu'il y a des pays pétroliers qui ont plus d'expérience que nous parce qu'ils ont été les premiers à exploiter justement leur gisement. Or, ces pays-là, à cause de la pléthore justement de compétences qu'ils ont, le trop-plein, ils vont le déverser vers d'autres pays où il y a encore de nouveaux gisements qui sont exprimés. Et le Sénégal ne va pas échapper à ça. C'est-à-dire que si demain on dit qui est foreur, qui est restaurateur en profondeur marine, qui peut peut-être fournir justement du gaz pour les exploitants du pétrole à 6000 mètres en profondeur. Si peut-être ces compétences-là n'existent pas au Sénégal, eh bien on va faire appel au marché pour nous donner justement ces compétences-là. Or, le Mozambique, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, la province de Cabinda, ce sont des gisements de compétences qui, en apprenant qu'au Sénégal, il y a un déficit justement de qualité de gens, mais ils vont arriver ici en masse et on ne peut pas leur empêcher parce que nous sommes dans un corridor africain où les compétences voguent au gré des opportunités, comme les universitaires. Si bien donc que si tout de suite les équipes dirigeantes n'arrivent pas à régler cette question, notre pétrole ne sera peut-être bon qu'un pis-aller pour tout le monde. Donc, war nañu xool naka la ñu mënee peut-être bon tout de suite opérer à grande échelle cette employabilité des jeunes, mais surtout de leur donner des formations qualifiantes. Des formations qualifiantes, mais ce n'est pas des formations mirobolantes qui n'ont absolument rien à voir. Regardez peut-être les offres d'emploi qu'on a aujourd'hui. Mais c'est des offres qui ne sont pas dans un processus de transformation et du quotidien et des industries justement qui peuvent être localisées demain au Sénégal. Donc, li ñu war a farlu tey mooy xool pétrole bi ak gaz bi li mu nar a jur ëllëg en termes de moyens, mais aussi en termes d'employabilité pour que xale yi ci seen bopp ñu ne peut-être bu ñu nee kan moo am diplôme bi wala kan moo am qualification bi mais ñu ne Naam Dramé bu ñu ko newul nag yeneen xale yi jógee yeneen réew yi ñoo fi commencé nañ sax d'ailleurs boo demee ci yenn quartiers yi da ngay gis peut-être voilà des Angolais qui s'habillent comme toi un peu à Obasanjo et puis qui sont là et qui s'adaptent parfaitement au contexte sénégalais. Mais demain maintenant s'il y a des appels d'offres, eh bien ils répondent présent. Oui, après Pape Djibril Fall ki nga xam ni mooy